tous, je vous remercie de m'écouter et d'être fidèle. Je vais parler aujourd'hui de la problématique de l'homophobie, une fois de plus, puisque je me suis heurté à ce problème récemment sur Twitter, après avoir diffusé une vidéo qui concernait l'homophobie de l'Église catholique et du pape en particulier. Alors, des personnes ont prétendu que j'étais complètement détraqué, enfin que j'étais plus à plaindre qu'à blâmer, j'étais qu'une pauvre créature souffrante, sans doute. Et ce n'est pas tellement cela qui m'a agacé, c'est plutôt d'autres remarques dont je vais vous parler. Alors, il y a quelques mois, un jeune garçon de 9 ans s'est suicidé aux États-Unis puisqu'il avait été victime de harcèlement scolaire. Il avait expliqué à sa mère qu'il était homosexuel. Et voilà, bon, c'est un événement absolument dramatique. Il y en a d'autres, vous me direz, mais là, ça m'a touché particulièrement qu'on puisse aboutir à un tel résultat. Et il y a une personne sur Twitter, enfin deux même, lorsque j'ai affirmé que vers entre 5 et 6 ans, j'avais été amoureux d'un de mes camarades de classe, d'ailleurs prénommé Philippe, c'était à Sainte-Philomène, à Montluçon, il a prétendu qu'on ne pouvait pas conserver de souvenirs d'une époque aussi reculée, et que de toute façon, on ne pouvait pas être homo à cet âge-là, entre 5, 6, 7, entre 5 et 10 ans, on va dire. Moi, je ne suis absolument pas d'accord avec cette conception, puisque entre 5 et 6 ans, je ne sais pas exactement, j'ai peut-être 5 ans et demi, et après ça s'est poursuivi un peu après, puisque le garçon en question était dans la même école, et j'ai effectivement aimé ce Philippe. Et par la suite, j'ai eu d'autres camarades de classe dont j'étais amoureux à 6, 7, 8, 9 ans. Enfin, j'ai plus trop, par contre, je ne pourrais pas citer de nom, j'ai les visages en tête, mais je ne pourrais pas citer de prénom. Et d'ailleurs, quand je regardais des émissions télévisées, il m'arrivait d'être amoureux, comme on l'est, de chanteurs, d'acteurs, notamment d'acteurs de péplum italiens. Des chanteurs comme à l'époque c'était Alain Chamfort, Patrick Juvet, il y a eu François Valéry également. Voilà. Et je peux vous assurer que à 5, 6, 7, 8, 9, 10 jusqu'à 52 ans bientôt, voilà, donc on peut être amoureux à cet âge-là, moi je l'ai été donc, et je n'avais pas l'impression que cela allait changer, qu'elle allait devenir hétérosexuelle. D'ailleurs, je ne savais pas que j'étais homo à l'époque. Ça me paraissait naturel d'être amoureux de garçons, d'hommes, etc. D'ailleurs, j'étais très axé, à 8 ans, je m'en souviens, j'étais dans mon grenier à Montluçon, rue Grande, et je me souviens que je rêvassais à un jeune homme de 15-16 ans. Voilà, j'étais axé sur ces âges-là, à l'époque. Mais sans l'aspect sordide qu'on peut imaginer. C'était vraiment des amours idylliques tout à fait qui n'étaient pas directement sexualisés en fait. Voilà, il n'y a pas eu de concrétisation sexuelle bien évidemment. Mais je crois qu'on a le tort de penser, je ne sais pas qui a répandu ces idées, sans doute la psychanalyse qui prétend que le garçon ou la fille commence par être homosexuel, etc., et que ça ne reste pas. Et beaucoup de parents vivent dans ce fantasme que leur enfant va changer, si toutefois il l'identifie comme homo à ce moment-là. Non, pas forcément, enfin moi non. Et j'ai en tête des exemples de jeunes qui étaient homosexuels à 8 ans, et je les avais perçus comme tels, de gens, de fils d'amis ou de connaissances. J'en pense à 3 en particulier, et qui le sont toujours, et dont les parents refusent d'admettre qu'ils sont homos. Certains sont morts d'ailleurs, puisque je pense que cette non-acceptation les a conduits à un mode de vie dangereux par rapport à l'alcool, peut-être par rapport à l'usage de véhicules dangereux, et pour oublier en quelque sorte cette tendance qui n'était pas acceptée par leurs parents au fond.
Je crois que c'est ça le problème. Je crois qu'on éviterait bien des drames si on abordait les choses directement telles qu'elles sont. Arrêtons de toujours se cacher la vérité. Il y a aussi autre chose qui m'avait un petit peu chagriné à un moment donné. Certains prétendaient que si un enfant était élevé par des parents homo, 2 femmes ou 2 hommes par exemple, il allait forcément devenir homo, puisque les parents allaient les conduire vers l'homosexualité volontairement. Première chose, déjà, les parents donnent à leurs enfants une éducation qu'ils estiment être celle qui convient à l'enfant et qui leur convient à eux, à leur conception, mais non pas dans le but de le rendre homo ou hétéro, mais dans le but que l'enfant puisse s'épanouir et réussir sa vie finalement. Alors après, si l'enfant devient homo ou hétéro, je ne vois pas où est le problème. Ça voudrait dire que, tiens, il risque de devenir homo. Et alors, j'ai envie de dire, quel est le problème? Ça veut dire que l'hétérosexualité se situe ici, l'homosexualité là. Ça voudrait dire qu'il y a une différence encore entre les deux. Ça veut dire qu'on est encore homophobe. Je trouve ça très choquant de dire ah ben il risque de devenir homo. Et quand bien même il deviendrait homo, quel serait le problème? J'aimerais qu'on me l'explique. J'aimerais vraiment qu'on me l'explique. Donc, mesdames et messieurs les homophobes, oui, on peut être amoureux d'un homme quand on a 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, et s'en souvenir. Moi, je perds la mémoire en ce moment un petit peu, je suis peut-être un peu fatigué, mais là, j'ai une très bonne mémoire des événements anciens, il n'y a pas de problème. Hein. La mémoire à long terme est touchée en dernier, en dernière position. Et voilà, donc il n'y a pas de... Arrêtez d'imposer vos idées, de penser à notre place, surtout de penser à ma place. Je suis bien assez grand pour penser. Je n'ai pas fait de très brillantes études, mais je suis suffisamment avisé pour savoir ce que je pense à un moment donné quand même. Ce qui ne veut pas dire que je ne remets pas en cause ma pensée, évidemment. Comme toute personne un peu futée, chaque jour on change, on évolue. Il y a cette notion d'évolution. Tiens, à propos, une de mes amies me disait on trouvait choquant la pédophilie, et effectivement c'est très choquant, mais ce qui ne choque pas, paradoxalement, c'est de voir que des parents élèvent leurs enfants avec des conceptions, complètement erronées, qui ne sont pas scientifiques. Par exemple, il y a des parents qui enseignent, notamment aux États-Unis, que le darwinisme ça ne vaut rien, et en fait ils sont créationnistes. Vous vous rendez compte? Bon, il faudrait donc effectivement... bon, je n'étais pas d'accord avec cet ami qui mettait la pédophilie sur le plan du créationnisme. Je lui dis, mais c'est choquant ce que tu me dis, il faut condamner la pédophilie, mais effectivement, il faut aussi condamner des choses comme le créationnisme. Enfin, on veut rendre ces enfants intelligents, on veut ne pas les rendre complètement bêta, on veut pas qu'ils soient neuneux quand même. Non, moi, si j'avais des enfants, je voudrais qu'ils aient tous les moyens en main pour réussir leur vie, pas pour les considérer comme... pas pour les rendre complètement stupides. Voilà. Voilà. Donc, j'insiste encore, je le redis, je suis assez grand pour penser moi-même, et pour savoir, du moins sur des thèmes aussi basiques, et pour savoir ce que je ressens, ce que je pense. Et je peux vous assurer que les enfants peuvent être homo. Moi j'étais amoureux de mes camarades de classe, j'étais amoureux, évidemment sans concrétiser, évidemment, j'étais amoureux de façon platonique, faut bien le préciser, hein, jamais concrétiser quoi que ce soit. Peut-être certains le font avec des camarades de classe, je l'ignore, hein, mais ce n'était pas mon cas, voilà. Mais j'étais, comme tous les petits garçons et petites filles, j'étais attiré par d'autres enfants, forcément, quand j'avais ce... Et déjà, j'avais le travers que j'ai aujourd'hui, j'aimais les gens un peu plus âgés. Voilà, les camarades plus âgés, puisque à 8 ans, je rêvais d'un ami de 15-16 ans. Donc maintenant, j'ai tendance à vouloir des gens un peu plus âgés que moi, ça doit me rassurer quelque part. Voilà, mais on ne va pas épiloguer sur ma psychologie, je voulais juste vous dire cela. Voilà, merci de m'avoir écouté, j'espère que vous m'aurez compris surtout, et je vous dis à bientôt, bonne journée, au revoir.